Les amis, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Bon, moi je vais pas trop bien, un peu malade, mais vous inquiétez pas, ça va aller, on l'espère. Bon, aujourd'hui, direction l'Espagne pour revenir sur le Classico qui avait opposé le FC Barcelone au Real Madrid avec la victoire du Real Madrid 2-1 contre les Catalans. Alors déjà, première chose, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais pas perdre plus de temps et on commence. Déjà, premier point, je sais pas vous, si vous êtes supporter du Real ou du Barça, mais la première mi-temps du Real Madrid, parce que non, on va pas du Real Madrid vu que je suis supporter du Real Madrid, a été d'une qualité médiocre. En d'autres termes, le Real Madrid a été très très mauvais et s'est fait manger dans tous les comportements du jeu par les Catalans. Alors, surtout le milieu de terrain, Gabi et Fermin Lopez, ils ont été mais monstrueux. Gabi mangeait littéralement Bellingham. Et oui, je le dis. Vous me connaissez, je suis un fan de Bellingham. Mais là, en première mi-temps, objectivement, disons clairement les choses, Gabi, il a été vraiment au sommet de son art contre Bellingham. Et déjà, pour commencer, le premier but Barcelone va arriver assez rapidement. À cause d'une erreur, d'une incompréhension, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà. Gundogan arrive à la surface et marque le premier but barcelonais, ce qui fait que le Barça, qui prend déjà les devants, vous vous doutez bien qu'après, c'est compliqué. Et surtout que les différents classicos qui se sont joués entre le Real et le Barça, le reste c'est toujours un peu compliqué, un peu bizarre. Là, ça repart et ça recommence encore. Donc vous avez le Barça qui domine, le Barça qui peut même mener 2 voire 3-0, mais qui marque pas aussi, qui n'est pas assez réaliste devant les buts. Et le Real de la côté qui n'arrive pas à se créer des occasions vraiment marquantes. Devant, c'est compliqué. Rodrigo, encore une fois, je l'ai dit, moi je préfère voir Rossello débuter. Mais j'ai l'impression que Ancelotti s'entête vraiment à mettre à chaque fois Rodrigo, je ne sais pas pour quelle raison. On voit que Rodrigo, les performances récentes ne sont pas à la hauteur des attentes. Et on continue quand même de le mettre titulaire. Moi, je sais pas. À un moment donné, franchement, je sais pas. Et Vinicius qui se fait littéralement manger également par Araujo, faut le dire aussi. Clairement, il a pas su vraiment contourner Araujo comme il se devait. Et surtout, Gabi, Fermin Lopez. Fermin Lopez qui a mangé Toni Kroos au passage. Incroyable. Franchement incroyable. Et Gabi qui a mangé Bellingham. Clairement. Donc, première mi-temps très mauvaise du Real Madrid. Et par la suite, on arrive à seconde mi-temps. Et là, les amis, les choses vont changer. Déjà, entrée en jeu de Modric, Camavinga, Rossello. Alors là, ça a été un déclic. J'ai l'impression que le Real Madrid a eu une vision. C'est comme si il repartait de zéro pour remonter la pente. Ça a été énorme. Et là, par contre, où le Barça a fauté, je pense, et notamment Xavi, c'est les changements qui n'ont pas apporté l'effet escompté. Notamment l'entrée de Romeu, de Lewandowski, de Rafinha, Lamine Yamal, ça va, mais c'est pas vraiment ce qu'il fallait. Rafinha et Lewandowski, ils n'ont pas eu l'impact qu'il fallait en voir. Et Romeu, excusez-moi, je suis pas non plus... Je suis pas barcelonais, mais clairement, l'entrée de Romeu, elle est plus que limite, quoi. On va pas se le mentir. Plus que limite, clairement. Et ça s'est ressenti. Puisque dès ses entrées, et dès les entrées du Real Madrid, on a commencé à sentir une fluidité dans le jeu, dans le milieu de terrain, avec Modric, Camavinga qui était sur le côté, qui prenait le poste de Mendy. Franchement, il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, c'est vrai qu'il s'est fait prendre des vitesses et des accélérations par Cancelo, qui commençait d'ailleurs à monter en puissance et qui est lui aussi malheureusement sorti. Ce que d'ailleurs, au passage, je n'ai pas compris, parce que je trouve que, à mon goût, c'était une grosse erreur de Xavi d'avoir fait sortir Cancelo. Mais bon, bref.
Tout ça pour dire que du côté du Real Madrid, ces entrées vont faire extrêmement du bien, puisque Bellingham va inscrire un but de psychopathe de je sais pas combien de mètres qui va fustiger la cage de Ter Stegen et permettre au Real de revenir à hauteur du FC Barcelone. Donc là, c'est énorme. Tout est relancé et à partir de ce moment-là, le Barça a commencé à perdre carrément la maîtrise qu'ils avaient en première mi-temps, clairement. Il y a des joueurs qu'on voyait au début, qu'on voyait moins. Je pense notamment à Joao Félix, qui était moins en vue. Et malheureusement, ça s'est clairement ressenti. Vraiment, l'état d'esprit et la psychologie a été inversé. Et le dénouement final, les amis. À la 91e minute, Bellingham time, encore une fois. Sur une passe décisive assez, je dirais, chanceuse de Luka Modric, qui permet à ce renard des surfaces d'inscrire le but final et de donner la victoire au Real Madrid. Alors que franchement, c'était très mal embarqué. Moi, à la première mi-temps, j'étais calme, mais je vous cache pas que j'étais vraiment pessimiste. Je me disais, allez, c'est mort, c'est bon. Le Barça, ils ont gagné leur match, encore une fois, on va se faire battre. Eh bien, les changements, cette fois-ci, ont parlé et les changements ont été d'une redoutable efficacité pour les hommes de Carlo Ancelotti. Et donc, par conséquent, le coaching de Carlo Ancelotti a été très bon. Il a aussi fait entrer Rosselló au passage, j'ai oublié de le mentionner. Et ça a été vraiment très tonitruant. Donc Bellingham, 13 buts en 13 matchs. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur lui, vous savez ce que je pense de lui, clairement. Donc voilà, on va pas trop parler ici. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est malheureusement les mauvais choix de Xavi, je pense, qui ont été défaveur du Barça. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent entrer en compte. Parce que du côté barcelonais, ils avaient aussi l'opportunité de tuer le match. Ils n'ont pas su le faire. Et quand vous ne tuez pas le match face à Real Madrid, qui eux auront aussi des occasions, s'ils les mettent, malheureusement, c'est fini pour le Barça. Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui est arrivé pour les Catalans. Tout ça pour dire qu'au final, le Real Madrid est premier. Le Real Madrid fait une très bonne opération. Donc franchement, très content de cette victoire-là. Même si je ne suis pas pleinement satisfait de la première mi-temps. J'ai pas du tout aimé, clairement. Mais bon, en tout cas, on repart avec la victoire, donc c'est l'essentiel. Et le Barça, qui maintenant passe à la 3e place, et peut passer même à la 4e place en cas de victoire de l'Atlético de Madrid aujourd'hui, il me semble, contre Alaves de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc à voir si l'Atlético de Madrid remporte ce match. Je pense que normalement, s'il n'y a pas de souci, en principe, les Cochoneros vont remporter ce match. Mais en tout cas, ça fait quand même tâche pour le Barça qui encaisse aussi sa toute première défaite. Donc voilà, et en plus ça contre le Real Madrid, donc comme par hasard quoi. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo que je voulais partager avec vous. Donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre le j'aime si ce n'est pas encore fait. J'aime pas si vous n'avez pas apprécié. Je vous invite également à aller acheter mon ebook qui retrace le parcours de Lionel Messi, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous de me soutenir encore et encore. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, peace!